Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Anastamita Bharupastejasam Tamasam Api Ya Ekontaryadantascha Tejan Sichataman Sicha Sa eva sarvabhutanam svabhavaha parameshvaraha. Aujourd'hui, nous allons voir deux versets qui, comme les deux précédents, portent sur le thème du rapport aux autres. Ce sont les versets 125 et 126. Je vous lis d'abord le verset 125 en sanskrit. Om samah shatrau cha mitre cha samo manavamanayoho brahmanaha paripurnatvaditi gyatva sukhi bhavet. Être le même envers l'ami et l'ennemi. Être le même face à la louange et au blâme. Être le même envers l'ami et l'ennemi, ou en présence de l'ami et en présence de l'ennemi. Être le même face à la louange et au blâme. Car tout déborde de l'immense, car tout déborde de l'immense, Brahman, l'absolu, l'immense. Sachant cela, on sera à l'aise, on sera à son aise, on sera bien. Sachant cela, on sera à son aise. Le sens du verset est clair. Que nous dit le commentaire? Il commence par citer la Bhagavad Gita. Comme le dit le chant du bienheureux, les savants considèrent d'un regard égal le Brahman doué de science et de bonne conduite, la vache, l'éléphant, le chien et même l'homme qui mange le chien. Là, ça devient discutable. Le commentateur poursuit. Dans la même veine, il est dit ceci dans l'enseignement sur la saveur de la paix et autres émotions esthétiques. Donc dans un texte qui parle de l'esthétique. Puissent les jours s'écouler pour moi d'un regard égal, sama. Que ce soit avec un serpent, une gazelle, sur un lit de fleurs ou de pierres, parmi les joyaux ou les mottes de terre, avec un ennemi puissant ou un ami de cœur, au milieu des herbes sauvages,
ou parmi les femmes, que ce soit dans un lieu sacré ou dans un désert, puissé-je chanter Shiva, Shiva, Shiva. Et, poursuit le commentateur, le collier de perles de la certitude dit de même: une fois que l'on s'est baigné dans l'eau de tous les sanctuaires et que l'on a donné tous les sacrifices possibles, que l'on a honoré comme il convient tous les dieux des milliers de fois, que l'on a sauvé du samsara ses ancêtres, et que l'on est devenu honorable dans les trois mondes. Si l'on réfléchit sur l'immense Brahman, ne serait-ce qu'un instant, l'esprit trouvera l'équilibre, l'équanimité. Et le commentateur de conclure: on doit de cette manière reconnaître que la prolifération de toute chose n'est que conscience. Jubilation de la volonté, de la connaissance et de l'action. Alors, on sera heureux. Alors, on sera heureux. Donc ceci, c'est ce que dit le commentaire du clair de lune. Comme c'est clair et limpide, je vais sans tarder passer au deuxième verset, le verset 126. D'abord en sanskrit. Om Natvesham bhavayet kwapi naragam bhavayet kvachit ragadvesha vinirmuktao madhye brahma prasarpati. Que l'on ne cultive jamais la haine, que l'on ne cultive jamais la passion. L'immense se glisse au milieu, dans le milieu, affranchi de la haine comme de la passion. Dans le milieu affranchi de la haine comme de la passion. Il se glisse, c'est-à-dire qu'il s'épanouit, il se dilate. L'absolu, le Brahman, selon le shivaïsme du Cachemire, c'est l'expansion perpétuelle qu'est l'être, qu'est la conscience. Dvesha raga, je traduis par haine et passion, mais c'est l'aversion et l'attraction. Donc ce sont les deux mouvements contraires, les deux mouvements naturels d'aversion, de fuite et d'attraction, d'attachement. Je traduis par passion. Littéralement, raga, c'est la couleur, la coloration, le fait d'être coloré, d'être conditionné par une émotion d'attraction, un goût,
La raga, c'est le goût. C'est le goût en tant qu'attraction, en tant qu'attachement. Quand je suis attaché à quelque chose, à quelqu'un. Donc l'idée, c'est que la, la pleine conscience se trouve dans la liberté vis-à-vis de ces émotions extrêmes. Et il cite, le commentateur cite la Bhagavad Gita à juste titre, puisque dans cet enseignement extrêmement célèbre, le yoga, l'union au divin, est défini comme égalité. Égalité vis-à-vis des extrêmes. Les amis, les ennemis, la louange, le blâme, le succès, l'échec, le chaud, le froid, le plaisir, la douleur, mais aussi l'attachement et l'aversion. Donc il s'agit de transcender ces opposés qui sont en perpétuel conflit, euh, de transcender ces opposés en reconnaissant notre nature de conscience qui englobe ces opposés et qui est leur source à tous les deux. Exactement de la même manière que du vide que je suis sortent ces deux mains. La gauche et la droite surgissent également du vide, de l'espace conscient qui les englobe et qui les crée tous les deux. Donc, sachant que l'absolu est certes au-delà du bien et du mal, mais qu'il est quand même plutôt du côté du bien que du mal. Donc il s'agit de transcender les opposés, mais tout en choisissant évidemment le bien, le plaisir, l'agréable, l'harmonieux, plutôt que le disharmonieux. Donc c'est une transcendance qui inclut, mais qui ne dénigre pas, qui ne nie pas, qui a quand même une certaine hiérarchie, un certain ordre naturel des choses. Le dharma, la justice, est quand même préférable à l'adharma, l'injustice, même si les deux sont également englobés, embrassés et fondés dans l'immense, dans la conscience, dans cette lumière vivante qui euh, finalement joue à se manifester librement sous ces différents aspects aussi opposés paraissent-ils. Et c'est ce que montre là aussi la Bhagavad Gita, c'est-à-dire que Krishna enseigne à Arjuna que l'essence est au-delà de tout conflit, de toute guerre, de l'ami et de l'ennemi, de mon camp et de l'autre camp. Mais néanmoins, Krishna enjoint Arjuna à se relever et à combattre sans haine, tout en sachant que l'ami et l'ennemi sont tous les deux des manifestations de la même puissance divine, mais néanmoins, il convient que le dharma combatte l'adharma, que le bien combatte le mal, que la lumière triomphe des ténèbres, tout en sachant que le soi, l'essence de mon être et l'essence de tous les êtres, amis comme ennemis, est au-delà de tous ces opposés. Mais encore une fois, reconnaître le miroir n'efface pas les reflets, ne détruit pas les reflets, de même que les reflets ne cachent pas le miroir. Donc reconnaître l'unité et l'égalité ultime ne détruit pas l'ordre des choses. Au contraire, cela est censé aider au maintien, dans la mesure du possible, aider au maintien ou à la restauration de l'ordre juste des choses, l'harmonie des choses, rétablir le plus possible l'équilibre, le dharma, la justice. Et il s'agit donc
d'être au milieu, mais pas dans un milieu qui serait une sorte de compromis, comme le souhaite au départ Arjuna, qui, au début de la grande bataille du Mahabharata, qui inaugure l'enseignement de la Bhagavad Gita, qui s'installe au milieu du champ de bataille entre les amis et les ennemis, et qui ne veut pas se battre, qui ne veut pas choisir, euh, qui ne veut pas s'engager, qui choisit de ne pas choisir. Et Krishna lui montre que cette attitude a quelques raisons, mais qu'elle est fausse, que c'est une impasse, qu'elle est erronée, et que finalement il doit choisir en faveur du bien, même si ce choix n'est pas parfait, parce que ici-bas, en ce monde, la complexité des situations fait qu'aucun choix n'est parfait, mais néanmoins, il faut choisir, il faut s'engager, il faut agir, et quand la situation l'exige, il faut passer à l'action et éventuellement tuer. Et il y a tout un contexte de la Bhagavad Gita. Les gentils sont gentils depuis très longtemps. Ils ont fait preuve d'une immense patience envers les méchants, mais les méchants ont confirmé leur méchanceté encore et encore. Ils ont triché, ils ont trompé, ils ont trahi. Et ils ont fait le mal encore et encore. Et donc, il n'y a pas d'autre solution à ce stade que pour défendre ce qui est juste, de prendre les armes et de s'engager sur le champ de bataille. Voilà, donc être au centre, ça n'est pas forcément être dans le compromis, dans la tiédeur, dans une forme de lâcheté, dans une forme de fuite. Euh, Au contraire, euh, être au-delà du bien et du mal, c'est choisir le bien. C'est choisir le bien, parce que le bien transcende le bien et le mal. Et c'est cela, servir le bien. Ça n'est pas forcément fuir ou rester dans une position de neutralité confortable, ou peut-être plus confortable d'un point de vue moral. C'est au contraire faire un choix moral, faire un choix dans l'action, sachant que ce choix n'est pas forcément toujours pleinement satisfaisant. Mais une fois qu'on a fait le choix, on s'engage pleinement dans l'action et on va jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà pour ces versets sur la relation aux autres, sur la dimension, on peut dire, sociale ou même politique de l'éveil, de cette pleine conscience qui englobe les opposés. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez les partager. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo, tout en vous souhaitant évidemment une très bonne journée et une très belle fête nationale.